Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, même si ça fait pas longtemps. Vous m'avez manqué quand même. Les vidéos me manquent, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc du coup, là c'est le week-end, c'est bon. J'ai encore des guidances, mais comme c'est le week-end, j'aurai le temps de vous faire des vidéos. Si vous souhaitez, n'oubliez pas que ça reste des tirages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Je réponds assez rapidement. Allez, on est parti. Je vais prendre un message avec le tarot psychique et après je prendrai l'oracle d'Isa, celui que vous commencez à connaître. Allez. Je ne blablate pas plus longtemps. J'ai mis le gros gilet parce que on est au mois de juillet, mais qu'est-ce qu'il fait froid là. Je sais pas vous, mais on va battre. Je vais me concentrer 2 secondes et on va y aller. Détendez-vous, concentrez-vous. Allez. S'il vous plaît, un message clair. Allez. Un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ah, bah. Un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Avez-vous un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo? On me parle de chakra coronal, de nouvel amour. Et de vérité. Bah, ça promet. Je vais vous lire les petits messages, hein, si je les trouve. Chakra. Donc les chakras, ils sont à la fin. Alors, chakra coronal, couleur violet. Élément la pensée, glande pinéale, mot-clé je peux. Le chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales. Et le récepteur de lumière, ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues. Éthérique, pardon. Puis dispersé à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, le travail de respiration, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Donc je pense que le message est de faire travailler ce chakra et de retrouver un peu plus de sagesse en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un là qui est sur, pas le 100 000 volts, mais qui se laisse un petit peu dépasser par ses émotions, qui réagit peut-être que vous êtes d'humeur ou vous réagissez un peu avec agressivité, que vous êtes peut-être en colère. Là, on vous demande de retrouver cette sagesse en vous, de vous apaiser. C'est vraiment le message que je reçois. On a la carte Nouvel Amour. C'est plutôt positif, un nouvel amour. Votre couple est sur le point de déborder de joie, de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première des cartes. La première des cartes émotions, et elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique, mais cela pourrait représenter la passion,
le dévouement vers une idée, un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus, lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. C'est ça en fait que je ressentais tout à l'heure quand je vous ai dit avec le chakra, essayez de retrouver et d'apaiser votre colère. C'est ça que je ressentais. Essayez de vous guérir, essayez de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Même si aujourd'hui vous trouvez que c'est impardonnable, même si aujourd'hui vous trouvez que vous avez trop souffert dans votre vie, c'est pas grave. C'est le message que je voulais vous passer tout à l'heure. Pardonnez. Développez ce chakra. Pourquoi ma lumière elle fait ça? Développez ce chakra. Pardonnez. Et je pense que vous devez vous pardonner à vous-même aussi. Non, vous n'avez pas été naïf. Vous avez simplement cru en quelque chose. Vous avez peut-être simplement... vous avez voulu donner sans attendre en retour. Donc je pense que vous pouvez vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal. Pardonnez à vous-même parce que vous êtes en colère contre vous-même. Et pardonnez aussi à ceux qui vous ont fait mal. Et là, il y a quelque chose de... On va vous redonner de l'amour en retour. Et là, on nous parle de vérité. Les qualités de cette carte illustrent le réveil spirituel, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. Cette carte apparaît dans ce but. L'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité. Numéro 1. C'est ainsi que vous pourrez pardonner. Bah voyez, en fait, je vous dis des choses et regardez. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. La carte vérité vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Mais vous ne prenez pas de décision, hâtive, prenez votre temps, car tout choix ou tout changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. C'est vraiment le pardon et la sagesse que je reçois. Quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que vous ne le saurez jamais. L'utilisation des pouvoirs de l'univers tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique vous aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. Et en fait, on nous parle de jugement, de choix, de décision qu'il y a à prendre. Mais d'abord, vous devez accepter et pardonner à vous-même et à d'autres personnes et travailler sur votre sagesse, retrouver votre paix intérieure. C'est ce que je ressens. Allez, je vais prendre... Voilà, ça c'est le message que j'avais à vous faire passer. Alors je sais pas, voilà. On va voir d'autres messages avec l'oracle d'Isa. Donc ça c'était pour certaines personnes. J'espère qu'il aura parlé à certains d'entre vous. On va aller voir. Je vais quand même prendre le livret parce que je ne les connais pas toutes. Je vais... hop. Voilà. Je vais le purifier. Et je vais me concentrer. Je trouve qu'aujourd'hui, les messages sont quand même assez puissants. Allez. On va mélanger un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quel message avez-vous à faire passer? Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo.
quel message avez-vous à faire passer? Je vous lis les cartes et après, parce que je ne les connais pas encore toutes. Nous avons le bambou, la bénédiction, la foudre, quelque chose qui arrive soudainement. Le crépuscule, ouais, d'accord. Le vent, la petite voix, allez, encore 3. Et après, on va voir. La bénédiction, la foudre. Il y a quelque chose de toute façon qui arrive à vous. Hein. J'ai l'impression que... Non. Ils n'ont pas sauté. S'il vous plaît, un message clair. Encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. La boîte. Ouais. Vous allez un peu, pour moi, enfin, message à part, vous allez un peu soulever des choses que vous avez enfouies au fond de vous. Peut-être des choses que vous aviez envie de dire, peut-être, je sais pas. Il y avait des choses cachées que vous aviez mis sous le tapis, dans une boîte. Et il y a peut-être des choses que vous n'avez plus envie de laisser enfouies. C'est peut-être le moment de le reset, ouais. Allez, la troisième, les larmes. On va voir ce qui se passe par rapport au premier message que j'ai vu. On va aller voir le bambou déjà. Je ne les connais pas toutes par cœur. Pas encore d'ailleurs. Elle annonce la rapidité de ce qui peut être annoncé dans le tirage. Le bambou pousse vite. Alors attention, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe même avec le message d'avant. Mais il y a quelque chose qui arrive vite. On a quand même 2 cartes de rapidité avec le bambou et la foudre. Et on vous dit que vous avez la bénédiction. C'est peut-être par rapport au choix que vous avez à faire. Et pourtant, tout à l'heure, on vous a dit ne vous précipitez pas dans ce choix. Mais je sens que vous l'avez déjà pris ou vous le prenez rapidement. C'est soudain, c'est quelque chose qui, voilà, vous en avez eu envie. Hop, tac, je l'ai fait, j'en ai marre. Vous avez 2 cartes de rapidité quand même. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la bénédiction. C'était ce qu'il fallait faire. Ouais, vous bénéficiez d'une protection supérieure dans la situation qui vous préoccupe. Il s'agit d'une relation, cette relation est protégée. Vos anges, vos guides ou la source elle-même veillent sur vous. Et on va prendre la foudre. Cette carte peut annoncer un coup de foudre évidemment, mais d'une manière plus générale, elle annonce un événement brutal. C'est bien ce que je viens de vous dire, qui va intervenir dans votre histoire. Cet événement peut être de toute nature et être vécu de manière positive comme négative. On a quand même 2 cartes de rapidité. Hein. Mais on ne nous dit pas quoi. Et je pense que c'est par rapport au choix que vous avez à faire dans le tarot psychique, les messages que je vous ai dit. Parce qu'on vous dit que vous avez la bénédiction par rapport à ça. C'est rapide, hein, c'est même fou. Là, on a 2 cartes de rapidité. Hein. Le crépuscule, pour moi, c'est quelque chose, si vous démarrez un cycle avec le crépuscule. Ouais. Cette carte annonce une fin de cycle dans votre vie. Vous redémarrez quelque chose. Vous étiez en fin de cycle. C'est pour ça que ça arrive brutalement. Vous avez enfin compris. Vous êtes resté longtemps sur une fin de cycle, stagné. Vous ne souhaitiez pas un nouveau départ. Vous étiez bien dans votre cocon, protégé, vous protégez d'un nouveau départ, vous protégez, vous étiez bien en sécurité, c'était quelque chose qui vous rendait instable, mais vous connaissiez la situation. Le fait de partir sur un nouveau départ, alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans une vie professionnelle, ça peut être sur plein de choses, mais en tout cas, vous n'aviez pas fait, pour moi, vous avez stagné longtemps sur une fin de cycle, et là, hop, pouf, pas rapidement, avec 2 cartes de rapidité, on vous dit que vous avez la bénédiction, et ça y est, vous l'entamez cette fin de cycle, ce nouveau départ. On nous parle de la carte du vent. En tout cas, on nous parle d'une personne. Hein. Ça peut être pour vous comme la personne de votre cœur. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Comme dit la chanson, le vent l'emportera. Cette carte vous annonce que quelque chose va se dissoudre. Sans douleur, sans brutalité, juste emporté par le vent. Il peut s'agir d'une situation, de sentiment, de positionnement, de grief, etc. Elle apporte également l'idée d'un rafraîchissement, d'un allègement. Ouais, pour moi, vous vous êtes senti apaisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un apaisement, retrouver la paix intérieure. Souvenez-vous, je vous ai dit ça tout à l'heure. Et bien là, avec cette carte, ça me le dit.
vous vous sentez plus léger. Par la décision que vous avez prise, il y a un poids qui s'est enlevé. Vous avez écouté la petite voix qui vous murmurait dans l'oreille. Vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté vos guides, vous avez entendu cette voix qui vous poussait à faire ça. Vous avez résisté longtemps, mais vous l'avez fait parce que vous avez écouté la petite voix qui vous parlait. On me parle de la boîte. Cette carte indique qu'un secret plane sur votre situation. Certaines choses n'ont pas été dites ou vous vivez une relation secrète. Si vous êtes en couple, l'un ou l'autre personne garde des secrets, des choses ne sont pas encore sorties de la boîte. Souvenez-vous aussi, tout à l'heure quand je l'ai tiré, je vous ai dit, je sens qu'il y a quelque chose que vous n'avez plus envie de laisser des choses sous le tapis. Vous n'avez plus envie de laisser enfouir cette... C'était trop pesant pour vous, trop lourd à porter. Du coup, par rapport aux choses qui étaient cachées, soit une relation secrète que vous viviez, et du coup, vous prenez le choix, c'est rapide, vous avez la bénédiction, vous entamez cette fin de cycle. Vous vous sentez plus léger, vous avez retrouvé la paix intérieure, vous avez écouté cette petite voix qui vous guidait par rapport à un secret, par rapport à une liaison secrète. On va voir le reset. Comme lorsqu'on fait reset sur un ordinateur, cette carte vous recommande de tout effacer. Il vous faut repartir d'une page blanche. Abandonnez derrière vous les lourds bagages. Je viens de le dire, hein, que c'était quelque chose de lourd à porter, mais dans un sens moins confortable. Cette carte vous indique aussi que ce que vous allez vivre prochainement sera tellement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'alors, vous ne pourrez pas vous appuyer sur votre expérience. Vous aviez peur de ça. C'est ce que je vous ai dit exactement juste avant, souvenez-vous, je vous ai dit... Vous étiez dans cette sécurité. Oui, c'était un stop pour vous, mais vous connaissiez la situation. Vous êtes resté longtemps sur une fin de cycle parce que vous aviez peur de voir ce qu'il y avait derrière, parce que vous ne connaissiez pas ce qu'il y avait derrière. Et là, on vous dit, stop. Vous avez fait le plus gros du travail, vous avez écouté cette petite voix intérieure qui vous disait stop, qui vous disait que vous n'en pouvez plus, vous étiez au bout de la souffrance, de la douleur, par des secrets, par des choses non dites, par une relation secrète. Vous vouliez être sur le devant de la scène. Ça m'a fait peur, mon chat. Vous voyez, le devant de la scène, c'est ce que ça me parle. C'est ce que ça veut montrer. Vous avez la bénédiction. On vous dit foncez. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Et vous avez les larmes par rapport à ça. Vous avez ressenti beaucoup de chagrin par le fait de devoir tout effacer. Vous avez, pour vous, le fait de faire ça, vous avez eu peur de tirer un trait sur votre passé, de dévoiler des choses qui vous faisaient mal. C'est pour ça que vous ne l'avez pas ouvert, cette vérité, ces choses à dire. J'ai déjà dit dans les anciennes guidances parce que c'est quelque chose qui ressort. Les larmes, carte difficile qui évoque un gros chagrin. Soit vous sortez d'une période particulièrement douloureuse, soit vous allez vivre cette période prochainement. Non, c'est ça. Vous sortez de cette période douloureuse. Je viens de vous le dire encore une fois. Pour vous, ça a été lourd, ça a été difficile. Vous avez eu beaucoup de chagrin. Et vous vous êtes dit stop. J'en ai marre, je veux tout effacer. Tout chagrin que j'ai eu, je veux oublier le chagrin que j'ai eu. Je veux oublier cette souffrance que j'ai ressentie. Ouais, oh, les messages sont forts en ce moment. Ouais, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Limite, en fait, j'ai même pas besoin de lire le livre parce que je les ai ressentis, ces cartes. Allez, quelle sera la finalité? Bah voilà. Oh là là, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Le grand cœur. Vous savez ce que c'est cette carte-là? C'est le grand amour. C'est quelque chose, comme vous dit cette carte-là, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas vous appuyer de vos expériences. C'est quelque chose que vous n'avez encore jamais connu. C'est quelque chose où vous n'aurez plus de douleur, plus de chagrin, plus de larmes. C'est le grand amour. Il est magnifique ce tirage. J'ai même pas besoin d'en tirer plus là. Là c'est la carte centrale, la carte finale. C'est magnifique. Et là, franchement je suis contente pour... Ouais, pour moi vous avez été seul pendant longtemps et ça me dit que vous étiez vraiment un diamant brut à l'état pur. Vous ne méritiez pas tout ça. Ouais, vous êtes tombé que sur des playboys en fait. Des personnes qui voulaient flatter leur ego.
Et vous vous êtes élevé par rapport à ça. Vous avez compris les leçons du passé. C'est ça que le tarot psychique nous disait. Je suis trop là, c'est magnifique. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.